Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième saison d'information sur nos antennes qui s'ouvre déjà avec cette mauvaise nouvelle dont l'une des victimes de l'incendie et qui a ravagé la majeure partie du lycée Mwanga de Kolwezi dans la province de Lualaba le lundi 24 avril est décédée le même jour avant 3 heures aux urgences. Élève en 6e primaire âgé de 10 ans, Glody Tanga a succombé de suite de ses blessures. Le deuil se tient en ce moment du côté de l'Istam Kolwezi, a précisé l'un des membres de la famille de la défunte. Puisse l'âme de cet enfant reposer en paix. Suivez. L'information a été confirmée cet avant-midi par le directeur de la province éducationnelle de Lualaba 1, M. Bonaventure Mukubu. Cet élève, dénommé Glody Tanga, parmi les victimes de l'incendie, a rendu l'âme le lundi même à 23h. Cette information a été également établie par le médecin directeur de l'hôpital du personnel de Kolwezi, le docteur Gabriel Kaima, qui affirme que 2 autres blessés sont aux urgences. Pour rappel, le bilan de cet incendie qui s'est déclaré autour de 10h heure locale fait état de plus d'une centaine de blessés fixés à 126 et prise en charge par le gouvernement provincial. C'est de très mauvais augure pour le gouvernement provincial qui se voit contredit par cette nouvelle dont les éléments supposent que les risques de revoir le compte des victimes sont de plus en plus certains. Pour le gouvernement national, le porte-parole et ministre de la communication et des médias Patrick Muyaya, tout en abondant dans le même sens que la délégation de l'exécutif provincial, selon qu'aucun mort n'avait été constaté, avait déclaré qu'une enquête était diligentée. Or, ce n'est plus le cas avec ce malheureux décès. Que se passera-t-il ? De toute évidence, les autorités devront revoir leur rapport et livrer la vraie version publique. Et cela avant que les réseaux sociaux continuent de faire leur travail officiel. Entre-temps, pour les blessés, on a laissé entendre qu'ils étaient déjà pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Kolwezi. Tout le monde craint que l'ampleur de l'incendie du lycée Mwanga, tel que vu dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, où l'on voit des élèves sauter du haut des toitures et des fenêtres de leur salle de classe pour se mettre à l'abri des flammes jusqu'au sol, on attend des rapports sincères et honnêtes sur les conséquences au lieu de perdre le temps, comme d'habitude, à démentir la vérité. Paix à son âme. Autre chose à présent, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui de la communication et médias Patrick Muyaya ont tenu un briefing le lundi 24 avril 2023 devant la presse nationale et internationale au cours duquel le ministre des Finances a fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo à l'Assemblée de printemps du Fonds monétaire international et FMI de la Banque mondiale en rapport avec les assemblées qui se sont tenues du 10 au 16 avril dernier à Washington, dont le but était de faire le suivi sur les révolutions mondiales. Commentaire Bijou Mouna. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, introduit par son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya, a démontré aux journalistes présents à ce rendez-vous les records battus par la République démocratique du Congo en termes de taux de croissance avec 8,6% sur le continent. Une évolution que salue la Banque mondiale, d'autant que les chiffres macroéconomiques de la RDC sont enviés par tous les autres pays. C'est vrai qu'actuellement le taux est à 8,6%. Il est possible, a-t-il dit, que cela évolue jusqu'à 9,1% dans les tout prochains jours. Cette croissance, il faut le retenir, est portée par les secteurs miniers qui malheureusement ne créent pas beaucoup d'emplois. Cela s'explique du fait qu'il y a la hausse de la production et des cours de minerais qui sont exportés, dont les effets se retrouvent à l'extérieur du pays, et la RDC n'a que les bénéfices en termes de recettes. Chose qui pousse les Congolais à être dubitatifs sur ces recettes. Nicolas Kazadi reconnaît qu'il n'y a pas plus d'impact dans l'économie congolaise. Et pour y arriver, les Congolais doivent participer davantage au partage des richesses. Mais d'une manière générale, la RDC demeure le seul pays africain qui réalise des exploits sur le plan macroéconomique. Nous mettons maintenant en place un plan de travail qui va nous permettre progressivement de sortir. D'une manière globale, nous avons été félicités par toutes ces institutions pour ces progrès. Croissance économique, collecte de l'impôt. Nous avons été meilleurs en Afrique en termes de progression de l'impôt collecté, progression des réserves de change également. En matière d'inflation, nous avons été à 13% en 2022, contre une moyenne de 14% en Afrique subsaharienne, donc juste à la limite. Mais globalement, nous avons été félicités par tout ce que nous avons eu comme résultat et par toutes les politiques et toutes les réformes que nous avons déjà positionnées, notamment celle de transformation locale de nos minerais, etc.,
nous avons un soutien quasi unanime de tous nos principaux partenaires, et cela, nous l'avons clairement ressenti pendant notre séjour à Washington. Répondant à la question sur la position du Fonds monétaire international de réduire le budget de 16 milliards à 3 milliards de dollars afin que cela soit réalisable, Nicolas Kazadi dit que ceci relève de la mauvaise foi, simplement des gens qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions. Plusieurs réformes sont en cours afin de pousser la RDC à réaliser beaucoup plus de performances sur le plan économique. Pour l'heure, avec cette croissance macroéconomique, personne ne peut contester l'appui des institutions financières internationales, a conclu le patron des finances en RDC. Parlons élection, on va définir. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise à partir de ce mardi 25 avril jusqu'au 4 mai 2023 à son siège de Kinshasa, des journées portes ouvertes. L'objectif poursuivi est d'informer les partis prenants de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour le détail, suivez ce commentaire. La centrale électorale précise que l'organisation de ces journées portes ouvertes vise à la transparence et à l'inclusion pendant cette période consacrée à la finalisation de la consolidation du traitement des données collectées lors des opérations d'actualisation du fichier électoral. Le programme de ces journées prévoit une rencontre entre la CENI et les médias le mardi 25 avril. Les missions d'observation électorale accréditées seront, elles, reçues le mercredi 26 avril. Les organisations de la société civile opérant dans le domaine des élections auront leur journée le 27 avril, tandis que les partis politiques, toutes tendances confondues, auront 2 journées, les 28 et 29 avril. Quant aux confessions religieuses, elles sont prévues pour le 2 mai, alors que le 3 mai sera consacré aux organismes du système des Nations Unies, les ambassades et les ONG internationales. Les portes se fermeront le 4 mai avec les membres du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, le Sénat et l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Mme Patricia C. Amoulela, rapporteure de la CENI, indique que les opérations de détection des doublons au niveau national et l'audit interne du fichier électoral ont déjà commencé et vont se poursuivre jusqu'au 14 mai 2023. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.